dans laquelle je vais vous raconter comment s'est déroulé mon entretien de Master 2 pour le Master que j'ai fait en droit et qui est aussi le seul Master auquel j'avais envoyé une candidature à l'époque. Et en fait je me suis dit que cette vidéo vous serait utile puisqu'on arrive à la fin de l'année et que je sais que certains d'entre vous qui sont en droit notamment commence à réfléchir à envoyer des dossiers de candidature et à les faire, etc. Et je me suis dit que ça serait pas mal de vous expliquer comment mon entretien à moi s'était passé pour que vous puissiez avoir une petite idée du déroulement. Donc si ça vous intéresse, c'est bien, continuez à regarder cette vidéo. Alors petite remarque avant de vraiment vous expliquer comment s'est déroulé mon entretien de Master 2. Il faut savoir que pour entrer en Master 2 de droit, on va vous demander d'envoyer des dossiers de candidature dans les masters qui vous intéressent. Et parfois on va vous accepter directement sur dossier ou ne pas vous accepter d'ailleurs directement sur dossier. Mais parfois, en plus de l'acceptation sur dossier, on va vous demander de venir passer un entretien. L'entretien n'est pas obligatoire, ça dépend des masters, ça dépend des facs. Voilà, ça dépend de leur organisation. Et donc du coup, si vous avez un entretien à passer, ça peut être bien de savoir un petit peu comment ça peut se dérouler. Je dis pas que mon expérience vaut pour tous les entretiens. Chaque entretien est bien évidemment différent, ça dépend de la personne que vous avez en face de vous, ça dépend aussi des personnes qui se font interroger, et puis ça va dépendre des facs, du type de master, etc. Donc voilà, c'était vraiment juste pour... Voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. Alors déjà, avant d'arriver à l'entretien, vous savez que vous avez envoyé votre candidature, donc vous avez envoyé votre dossier. Donc en général, le dossier, ça comprend tous les relevés de notes de la faculté, parfois d'avant, ça va dépendre de la fac. Ça contient un CV et une lettre de motivation. Donc il faut savoir quand vous arrivez à l'entretien, les personnes qui vont vous interroger et vous faire l'entretien vous connaissent déjà un petit peu de par ces documents. Si vous avez eu des mauvaises notes, ils le savent. Si vous avez eu des très bonnes notes, ils le savent aussi. Si vous avez fait des petits boulots pendant vos études, etc. Voilà, ça aussi, ils le savent grâce à votre CV. Et puis, ils connaissent déjà un petit peu vos motivations par rapport à votre lettre de motivation, donc par rapport à ce que vous y avez mis. Donc vous n'arrivez pas à l'entretien en tant qu'étranger. Les personnes que vous allez avoir en face de vous savent très bien qui vous êtes, d'où vous venez, voilà, ce pourquoi vous êtes là. Donc du coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi et personnellement, moi, j'en ai un super souvenir. Pourtant, c'était pas un entretien parfait, j'ai beaucoup ri et il y a beaucoup de questions auxquelles je savais pas répondre non plus, mais comme quoi, voilà, ça veut rien dire. L'entretien, c'est aussi pour un petit peu avoir un petit goût de votre personnalité, pour voir si vous allez bien vous fondre dans le master ou pas. Donc pour ma part, il y a pas mal de gens qui ont été convoqués aux entretiens. Je crois qu'il y avait entre 3 jours et une semaine d'entretien. Donc il faut savoir que dans mon master, il y avait 2 parcours, le parcours européen et le parcours international. Donc du coup, il y a quand même pas mal de places, on va dire, plus que dans un seul master. Par contre, par parcours, nous on avait dans chaque parcours, il n'y avait que 20 places. Donc au total, il pouvait y avoir que 40 personnes de prise, sachant qu'ils reçoivent, je sais pas, au moins plus de 300 candidatures, donc ça fait quand même beaucoup d'éliminés à la fin. Donc moi j'ai été convoquée avec je crois une dizaine ou peut-être une vingtaine d'autres personnes, c'était un petit moment donc je me souviens pas exactement des chiffres, mais voilà, en petits groupes à 14 h il me semble, donc vous recevez une convocation avec la date et l'heure, et en fait vous êtes tous convoqués à la même heure. Et en fait, quand vous arrivez sur place, il faut choisir l'ordre de passage. Donc en fait, en principe, les gens qu'il y a autour de vous, vous les connaissez quand même. Donc chacun se met d'accord sur l'ordre de passage. Donc le premier, il est un petit peu désigné au pif. Et puis après, les gens, voilà, il y a ceux qui aiment bien passer le plus tôt possible pour être débarrassés. Il y a ceux qui préfèrent voir un petit peu comment ça se déroule pour les autres pour avoir le temps de se préparer. Il y a ceux qui veulent absolument relire un truc de droit et donc ils préfèrent passer tout à la fin. Donc voilà, ça dépend de vous. Moi, personnellement, ma tactique, c'était de passer le plus tôt possible. Je voulais pas être influencée par les entretiens des autres, par la tête un peu dépitée de certains ou par la motivation voilà, sans faille d'autres. Moi, je savais à quoi m'en tenir pour moi, je savais pourquoi j'étais là, ce que je voulais. Donc voilà, j'avais pas envie d'être influencée parce que des fois quand on est un petit peu dans le groupe on peut se laisser atteindre. Donc ma tactique ça a été de passer le plus tôt possible. Donc dès qu'il y en a un qui a dit moi je passe deuxième, moi je passe troisième, moi je dis la prochaine c'est moi et voilà, on n'en parle plus. Donc voilà, après ça dépend de vous mais voilà, sachez que
ça se peut qu'il n'y ait pas un ordre déterminé et que ce soit à vous de déterminer l'ordre de passage. Pour nous, il y avait deux professeurs qui nous interrogeaient pendant l'entretien. Un était le directeur du master et la deuxième personne c'était la co-directrice du master. En fait, comme il y avait deux parcours, chacun dirige son parcours et puis le directeur du parcours international est en fait directeur du tout. Mais voilà, ils travaillent ensemble, donc du coup c'est ces deux personnes qui nous ont interrogés pendant l'entretien. Donc ça dépend vraiment des masters. J'imagine que quand il n'y a pas comme ça de co-direction de master, ça peut être le directeur avec un professeur du master. Souvent dans les masters, vous avez le directeur qui a un peu créé, ou pas d'ailleurs, hein, mais pour ceux qui l'ont créé, le master, ils ont souvent un professeur qui les a un petit peu aidés ou soutenus ou accompagnés depuis le début. Donc ça se peut aussi qu'ils choisissent par affinité avec qui ils vont interroger les étudiants, notamment avec les personnes qui connaissent la valeur du master et qui veulent aussi que voilà, ça reste dans un certain thème on va dire et qui savent exactement qui ils veulent dans le master. Donc quand on appelle la personne suivante et que c'est votre tour, vous vous levez et puis vous rentrez dans la salle. Donc il faut bien sûr dire bien bonjour à tout le monde, faut faire bonne impression avec un sourire, même si vous êtes stressé. Et puis en général, donc c'est du genre asseyez-vous, je suis le directeur, je suis la co-directrice. Bon voilà, présentez-vous. Donc moi la première chose qu'ils m'ont demandé c'était de me présenter. Donc qui vous êtes, déjà vous déclinez votre identité et ensuite parler de votre parcours, mais pas seulement, vous pouvez aussi parler de vous. Donc moi je crois que j'avais un petit peu inclus des choses dans la musique ou voilà, vous n'allez pas en faire tout un discours, mais voilà, inclure 2-3 petites choses qui montrent que vous n'avez pas non plus que la fac dans votre vie. Donc ça en principe c'est quand même assez simple, avec un peu de bol vous êtes, avec un petit peu de logique vous êtes préparé et puis vous savez quand même ce que vous avez fait. Donc voilà, c'est pas la partie la plus compliquée de l'entretien. Ensuite, ils ont questionné mon intérêt pour le master. Ça c'est quelque chose de très important. Ils vont évaluer votre motivation aussi à travers ça, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez choisi leur master et pas un autre, parce que des masters en droit international, il y en a quand même voilà, un certain nombre, c'est pas le seul, par exemple moi que j'ai fait. Donc pourquoi celui-là et pas un autre? Ça c'est une question un petit peu d'ego, un petit peu de prestige et puis aussi faut vous mettre à leur place. Vous n'avez pas envie de recruter dans votre master des gens qui en fait n'en ont rien à faire et veulent juste faire un master 2 pour passer le temps. Donc ils vont vous poser des questions sur votre intérêt pour le master. Donc du coup, pourquoi ce master, voilà, dans quel but, tout ce genre de choses. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand même se préparer. Quand vous débarquez, il ne faut pas que vous ne connaissiez rien sur le master. Il faut avoir lu les plaquettes de présentation, savoir quelle matière propose le master, savoir aussi s'il propose des choses comme par exemple le concours de médiation que moi j'ai fait par exemple. Qui était proposé par le master et c'est quand même assez prestigieux, donc c'est bien de le savoir, même si c'est pas quelque chose qui va forcément vous intéresser plus tard. C'est bien quand même de savoir ce genre de choses. Par exemple aussi si le master est disponible en alternance, c'est-à-dire que vous êtes en cours mais que le reste du temps vous allez dans une entreprise. Voilà, ce sont des choses à savoir sur le master parce que par exemple si vous ne savez pas que votre master propose de l'alternance et que pendant l'entretien il vous pose la question est-ce que ça vous intéresse et que vous ne savez pas dire oui ou non parce qu'en fait vous n'êtes jamais posé la question parce que vous avez l'air surpris parce que vous ne saviez pas qu'il proposait l'alternance, ça va poser problème. Ils vont se dire voilà, cette personne là elle s'en fichait, elle a même pas été lire les plaquettes. Voilà. Donc c'est bien quand même de savoir ce que votre master propose et de savoir ce qui vous intéresse. Vous avez le droit de dire moi j'ai vu que vous proposez l'alternance, c'est pas du tout ça qui m'intéresse, par contre j'ai vu que vous proposiez les concours de médiation, ça par contre ça m'intéresse parce que j'aimerais bien plus tard, blablabla. Et voilà, donc c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Donc jusque là, rien de bien compliqué, si vous êtes un petit peu préparé, ça va. Ensuite les amis, voilà où moi mon entretien a commencé à partir en cacahuète. Alors il faut savoir que moi, le directeur du master, je le connaissais pas du tout personnellement, mais je le connaissais un petit peu d'avant parce que en fait, avec le parcours de licence que j'ai fait, licence droit et droit common law, c'est en fait le parcours qui est recommandé de faire avant de demander avant de faire son inscription dans ce master 2, en fait, de demander à rejoindre ce master 2. Donc si vous voulez, ça allait dans la continuité et en fait ce professeur, ce directeur donnait des cours en common law. Donc je l'avais déjà vu en cours, on lui avait déjà parlé par rapport aux examens, par rapport aux cours et tout ça.
Donc du coup c'était pas quelqu'un de complètement inconnu pour moi, contrairement à la co-directrice avec qui j'avais jamais eu aucune interaction, que je ne connaissais pas, je l'avais peut-être croisé une fois dans les couloirs mais c'est tout. Donc voilà, moi je connaissais juste un tout petit peu en tant que prof le directeur. Et du coup, quand il a commencé à me poser des questions, voilà, vu les questions, ça m'a fait un peu rire parce que je connaissais son intérêt pour l'Autriche par exemple, et bien sûr c'est là-dessus que sont tombées les questions. Et en fait il m'a posé des questions sur la situation politique de l'Autriche, voilà, ce qui se passait un petit peu de ce côté-là, et moi j'avais zéro intérêt pour l'Autriche, je n'ai jamais eu aucun intérêt pour ce pays. C'est un très beau pays, je suis déjà allée, c'est magnifique, il y a beaucoup d'histoire, mais alors politiquement, juridiquement, le néant. Là, c'est le néant. Je savais rien. Et en fait, donc du coup, quand il a commencé à me poser des questions, je me suis dit, mais voilà, ben, je vais jamais être prise, quoi, parce que je sais que lui, c'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement. Moi, j'ai vraiment que les grandes lignes, je sais où ça se trouve, je connais la capitale, mais au-delà de ça, voilà, puis en plus, les informations qu'on peut voir à la télé et qu'on pouvait voir à l'époque à la télé en plus, parce que c'était un sujet d'actualité, donc encore pire de rien savoir, moi je regardais pas, ça m'intéressait pas. Et donc du coup, il a commencé à me poser des questions et je me suis dit, donc j'ai essayé de répondre, je me suis dit, écoutez, moi je connais pas trop, mais je dirais plutôt ça. C'était de l'actualité politique, hein, donc c'était sur toutes les news de la télé, tous les jours, c'était pile la période. Et moi, je débarquais en mode je ne sais pas. Donc j'ai fini par dire, ça il y a personne qui le sait, je l'ai raconté genre à ma soeur et mes parents. Donc voilà, news. Et en fait à un moment pendant l'entretien, je me suis dit, je vais m'enfoncer parce que ça sert à rien de faire semblant, parce que de toute façon je connais pas ce pays. Donc j'ai dit que je connaissais pas grand chose à l'Autriche malheureusement, que moi ma grande passion c'était les États-Unis, le Canada, voilà, l'Amérique du Nord, encore un peu l'Angleterre. Moi j'étais très axée pays anglo-saxon, donc voilà, un petit peu l'Australie. Et je leur ai dit en fait, parce qu'en fait ce qui m'a incité à le dire, c'est que la co-directrice rigolait également parce qu'elle savait que voilà, il n'y a pas forcément non plus un très grand intérêt de la population de manière générale pour l'Autriche, et elle savait aussi qu'il posait un petit peu ces questions pour titiller. Et en fait, ce qu'ils testent dans les entretiens de Master 2, c'est quand même votre capacité à argumenter, voilà, à discuter, mais aussi à réagir en disant à un moment, moi j'assume, voilà, je n'y connais rien. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait, et j'ai en fait, au lieu de dire j'y connais rien et de fermer la conversation, j'ai dit moi mon intérêt se place plutôt de l'autre côté du globe. Et je connais beaucoup plus de choses là-dessus parce que voilà, mon intérêt est plus grand. Et du coup la conversation a shifté complètement et s'est portée là-dessus. Et du coup m'a posé plein de questions. À l'époque c'était les élections, donc c'était avec Clinton, avec Trump, c'était avant qu'il soit élu, donc c'était un petit peu où va aller le pays par rapport à plein de choses. Et du coup là j'étais beaucoup plus à l'aise et surtout je connaissais le sujet quoi. Donc voilà, du coup c'était un petit peu moins wouhou. Et voilà, donc c'est juste pour vous dire que parfois, je sais qu'on n'aime pas dire qu'on sait pas, mais parfois on sait pas et on peut pas tout savoir dans la vie, et ça ils le savent. Vous pouvez pas connaître tout, la situation politique de tous les pays, il y a des choses vers lesquelles vous allez avoir une facilité, d'autres non. Les questions d'actualité en droit c'est toujours quelque chose de très important, mais ça ne veut pas dire que vous devez tout savoir, et c'est un peu pareil pour le barreau, on peut pas, voilà, on n'est pas des encyclopédies sur pattes, et de toute façon ça sert à rien de l'être. C'est aussi bien de dire écoutez, moi je connais pas, ça m'a jamais intéressé, du coup je vais me pencher sur la question, mais jusqu'à maintenant voilà ce que je connais, et voilà, surtout dans une discussion un peu comme ça sur les situations politiques des pays, ça n'a pas non plus un impact immense. Donc en tout cas moi ça m'a pas du tout causé préjudice, et en plus je rigolais, enfin je n'étais pas mort de rire, mais j'ai gardé le sourire tout le temps, j'étais à l'aise, j'étais complètement détendue, j'avais aucun stress pendant cet entretien, et je sais pas si c'est je sais pas si c'est un peu présomptueux de ma part, mais voilà, j'étais pas stressée, donc du coup c'est bien passé. Le truc surtout c'est de ne pas vous défiler si jamais ça vous arrive, de ne pas baisser les bras, de pas tirer la gueule et de dire voilà, je suis finie quoi. Non, vous gardez le sourire et puis vous dites moi je peux pas tout savoir, effectivement c'est pas quelque chose qui m'intéresse, voilà, on passe à autre chose et on n'en parle plus. Ensuite j'ai eu 2 ou 3 questions de droit déguisées par rapport à du droit des contrats, je crois c'était. C'était rien de bien extraordinaire. Non, c'était... Ah oui, si. C'est parce que là, ça a continué. Du coup, c'était sur le droit des transports. Et le droit des transports, on en avait vu en M1. Mais genre, le dernier jour
des cours. On avait eu un espèce de diaporama passé à toute vitesse sur le droit des transports, ça faisait même pas partie du programme. Donc voilà, je savais très bien que cette question-là c'était juste pour m'embêter. Pareil, j'ai un peu magouillé un truc. Je connaissais quelques trucs, donc voilà, ça n'a pas été la catastrophe, mais par contre c'est vrai que voilà, ça a un peu sorti de nulle part et moi ça m'a fait rire. Encore une fois, j'étais un peu détachée du truc en fait, du genre moi je veux venir. Si vous me voulez pas, eh ben tant pis. Et en fait ça a marché et c'est pas du tout moi en fait. C'est pas du tout mon genre d'aller à l'entretien comme ça. Mais en fait, il faut savoir que j'avais quand même postulé dans un autre master, mais que je voulais pas. Je l'avais juste mis en second choix, je m'étais dit vraiment au cas où. Et en fait, j'étais déjà prise dans ce master sur dossier. Et c'était un master pas très loin, c'était pratiquement les mêmes cours et tout ça. Et j'avais été prise dans ce master sur dossier. Et du coup, quand je suis arrivée à l'entretien, c'était celui-là que je voulais, ça c'était sûr. Mais par contre, ça m'a détendue en fait. Je sais pas pourquoi, ça m'a détendue. Et donc du coup, tous les trucs que je savais pas, ça m'a pas inquiétée. Moi, je suis ressortie de l'entretien, j'étais morte de rire. On m'a demandé alors comment ça s'est passé. Je leur ai dit, je me suis dit mais... j'avais plein de questions, je savais pas répondre, mais je trouve que ça a été. Et en fait, avant moi, il y avait des gens qui étaient sortis et qui m'avaient dit punaise, ils posaient plein de questions sur l'Autriche, moi j'y connais rien. Du coup, ça m'a déstabilisée. Et en fait, moi, ça m'a pas déstabilisée. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. En fait, si jamais vous connaissez pas les réponses, faut pas être déstabilisé, faut continuer la conversation. Parce que c'est quand même ça avant tout. L'entretien, c'est une conversation. Ils veulent évaluer votre personnalité, votre capacité à discuter, votre capacité à vous intégrer pour voir si vous allez pouvoir faire partie d'un master. Parce que le master, c'est un groupe, c'est un peu retour au lycée. Vous savez, quand vous aviez une classe de 30 personnes avec tous les gens que vous connaissiez, c'est pas du tout comme quand vous êtes en licence ou en master 1. Les gens, vous les connaissez tous, il y a pas mal de soirées qui sont organisées, d'apéros, de petites choses. Des fois, nous, on a fait des goûters entre les cours et tout ça. On se disait on mange tous ensemble et tout. Donc en fait, ils veulent être sûrs qu'il y aura cet esprit de cohésion qui va se créer naturellement parce qu'ils veulent rien forcer. Mais aussi parce que c'est votre dernière année de fac. Oh, c'est ma dernière année de fac. Ça me manque la fac. Et ils veulent être sûrs que du coup ça va bien se dérouler et qu'il y aura une bonne entente parce que c'est votre dernière année de fac, c'est aussi eux, les masters c'est leur bébé, donc voilà, ils veulent rien gâcher, donc ils veulent s'assurer qu'ils auront les bonnes têtes en fait. Et ça pas forcément par rapport aux notes. Et ensuite ils m'ont demandé si j'avais déjà postulé ailleurs ou pas. Et donc là j'ai dit oui, parce que en fait il faut pas mentir, ça sert à rien parce que c'est très facilement vérifiable pour eux. Il suffit qu'ils appellent les universités et qu'ils demandent si vous avez postulé. Donc voilà. Forcément, ils vont pas appeler toutes les universités de France, mais voilà, si c'est l'université d'à côté, ils vont le savoir, ils se connaissent, les profs, les directeurs, voilà, ils ont quand même un réseau, donc c'est pas non plus hyper compliqué de vérifier. Donc au final, l'entretien a duré je crois une quinzaine de minutes, hein. Faut pas vous attendre à un truc hyper long parce qu'ils ont quand même beaucoup de candidats à faire passer, donc voilà, ils ont pas que ça à faire de leur journée. Et c'était pas bien méchant, ça sert à rien non plus d'essayer de revoir tous vos cours de droit juste avant l'entretien. Je sais qu'il y en a qui le font, mais enfin moi ça me dépasse franchement. De toute façon vous avez 99% de chances de tomber sur la question que vous n'avez pas révisée, sur le domaine du droit que vous n'avez pas révisé, donc ça sert à rien de perdre votre temps. Allez-y avec les basiques et puis voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je sais qu'il y en a pas mal qui sont stressés par rapport à leurs notes et qui se disent oh là là, moi avec mes notes, je sais pas s'ils vont me prendre. Bon, déjà, si vous arrivez jusqu'au niveau de l'entretien, c'est qu'a priori vos notes, ça les a pas refroidis, ça les a pas freinés. S'ils vous demandent en entretien, c'est qu'ils ont envie de vous rencontrer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les notes, ça fait pas tout. Moi j'avais des très bonnes notes, mais j'avais aussi une ou deux notes qui franchement je vous les dirai pas parce que j'ai honte, ok. Et franchement ça arrive à tout le monde. Vous avez beau être major ou quoi que ce soit, ça se peut très bien que vous ayez des mauvaises notes ou des notes moyennes. Vous pouvez aussi de manière générale avoir des notes bonnes mais qui sont pas non plus extraordinaires, hein, qui sont pas des 18 ou des 19. Et voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe vos notes en fait, si vous arrivez jusqu'en entretien, c'est pas ça qui va faire jouer le truc. Donc vous stressez pas en vous disant oh, ils vont me poser des questions sur mes mauvaises notes. Oui, bah c'est sûr que si vous vous êtes tapé une tôle un coup, ils vont peut-être vous demander bah tiens, je vois dans la liste, ça c'est vraiment la plus mauvaise, qu'est-ce qui vous est arrivé?
bon bah dites la vérité, de toute façon il n'y a que ça de vrai à la vérité. Et puis gardez bien à l'esprit que quelqu'un qui a des très bonnes notes, dans toutes les matières, on va dire l'étudiant parfait qui a révisé toute sa vie et qui a toujours eu des très bonnes notes, gardez bien à l'esprit que cet étudiant-là, il peut rater son entretien, faire mauvaise impression, avoir l'air un peu trop égocentrique, ou être pas le profil type tout simplement, quelqu'un de trop extraverti ou quelqu'un de trop timide, suivant les masters, ça dépend des directeurs, ce qu'ils recherchent, ou même directrices d'ailleurs, ça dépend vraiment de ce qu'ils recherchent. Et en fait vous pouvez pas vous dire ah oui mais moi avec mes notes ils vont jamais me prendre, je sais très bien que les gens qui sont assis à côté de moi et qui attendent pour aller à l'entretien ils ont des meilleures notes. Non, parce que eux ça se trouve ils vont rentrer dans la salle de l'entretien et puis ils vont pas être souriants, ou ils vont avoir l'air par exemple de faire que du droit de toute leur vie. Et en fait dans les Master 2 des fois ils aiment bien quand le droit c'est pas toute votre vie, quand vous passez pas votre vie à la fac à réviser, que vous faites d'autres choses. L'ouverture sur le monde c'est quand même important dans la vie d'un juriste parce que c'est la curiosité, c'est l'envie de développement, c'est tout plein de choses. Et donc voilà, ça veut pas dire que quelqu'un qui a des très bonnes notes passe sa vie à la fac de droit, mais voilà, j'essaye de mettre des profils de comparer des profils pour vous montrer que parce qu'on a des très bonnes notes, ça va pas forcément toujours suffire pour entrer dans un Master 2 et que c'est pas parce que vous avez des notes moyennes que vous n'y rentrerez pas. Donc gardez bien ça en tête, vous avez toutes vos chances. C'est très facile pendant un entretien de montrer que vous êtes motivé, sans en faire des caisses, mais c'est très facile, c'est votre opportunité, il faut pas le prendre comme quelque chose que vous allez subir. C'est votre opportunité de montrer qui vous êtes à ces deux personnes qui vont décider si oui ou non vous pouvez faire partie du master que vous voulez. Et il faut vraiment le prendre comme ça, c'est votre chance, votre opportunité, on vous donne la scène, on vous donne le micro, on vous met les lumières sur vous et c'est à vous de montrer qui vous êtes pour de vrai et non pas à travers un CV, et non pas à travers les notes que vous avez pu avoir. Et donc voilà pour cette vidéo dans laquelle je vous ai un petit peu expliqué comment s'était déroulé mon entretien de Master 2. Donc comme vous voyez, j'ai essayé d'être positive et de vous envoyer plein de bonnes ondes pour que vous puissiez avoir les masters que vous voulez le plus et de vous motiver et voilà, de vous encourager. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile, que pour ceux qui sont un petit peu stressés ça va vous détendre et que pour ceux qui sont trop détendus ça va un petit peu vous stresser. C'est toujours bon un petit peu de stress, n'oubliez pas. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous raconter parce que voilà. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de vous raconter un petit peu comment ça s'était passé. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, toujours, si jamais ça vous dit, hein, vous n'êtes pas obligé, mais je poste pas mal sur Instagram, je poste aussi pas mal de musique, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Souvent j'ai des codes promo aussi sur Instagram, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!